Nous allons procéder à la mise en chauffage du moteur. Chauffe-toi, Lancelot. 13 litres au 100, Ouais, non, mais non, ça va, c'est en train de descendre. Non, franchement, regarde, la moyenne, elle est de 7 litres. 7 litres sur 2000 machin et la moyenne n'est pas très haute. 53 km. J'ai fait beaucoup de route avec. Pas beaucoup de route, beaucoup de vide, je voulais dire. Non, ça va, c'est tranquille. C'est tranquille. Là, c'est la meilleure prise de vue que je vous fais tout le temps, c'est celle-là. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Par contre, il n'y a plus beaucoup de gasoil. Hein. On ne peut pas aller beaucoup très loin. Il n'y a aucune anecdote qui me vient là tout de suite. Donc on chauffe et on arrive. Il ne reste plus que 8 km. On va la chauffer et on va bien l'accélérer. Youhou! Répétez votre question, cher ami Azmah. Moi je pensais que quand l'aiguille indiquait 80 degrés, le moteur était assez chaud. Bon, en fait, je t'explique un truc. Moi, ça c'est. Je pensais comme toi. Moi, si tu as remarqué, l'aiguille monte très très vite. Genre en 3-4 minutes, ça monte. Et moi, je faisais l'erreur de taper dedans tout de suite après. Alors moi, ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai lu, ce que j'ai sur les forums, sur les magazines spécialisés, sur tout ça, en moyenne, il faut faire 20 km avec. Même si la température d'huile monte, tout n'est pas encore bien... les éléments mécaniques ne sont pas tous chauffés. Et on m'a toujours... Donc moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que il fallait attendre qu'il parcourt 20 km à peu près. Et là, tu peux commencer à envoyer la sauce. Première chose. Deuxième chose, quand tu... Il y a un radar ou quoi? C'est quoi le truc là-bas? C'est un accident, c'est quelque chose. Il y a de l'ambiance devant. Il y a quelque chose. Donc moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Non. Là, t'inquiète. Pourquoi comme policier? Mais on s'en fout. Le policier, il va pas me... Ah si, ils peuvent me suivre, mais il va pas me suivre. Parce que j'ai un 6 cylindres. Nice. Et donc ce que je disais, c'est que... quand tu démarres la voiture, il y a, à part l'huile que tu dois attendre qu'elle monte en température, il y a la boîte de vitesse et l'embrayage. Bon là c'est une automatique, mais forcément il y a un embrayage. Donc il faut pas la laisser à l'arrêt. Ça dédicace à ceux qui démarrent leur voiture, qui la laissent bourdonner devant chez eux pendant 20 minutes, une demi-heure. Tu sais qu'il y a des gens qui font ça encore, qui démarrent leur voiture et qui attendent. Non, il faut la démarrer, attendre même pas 20 secondes, 30 secondes, et puis tu commences à rouler doucement jusqu'à ce qu'elle chauffe. Il faut respecter la mécanique pendant tout ce temps-là. Voilà. J'ai terminé mon exposé sur le chauffage. Là, on est à 16 km. Il y a 20 degrés. Bon, ça va, c'est bientôt, ne vous inquiétez pas. On va bientôt être à nous, parce qu'on a fait 21 piges bornes. Donc là, on est en mode sport, standard, pas sport. Ça veut dire S pour standard et W ça veut dire winter. Quand il y a de la neige ou quand ça glisse, vous démarrez en deuxième avec le W. Voilà. Donc contrairement à ceux qui disent sport, c'est pas sport, c'est standard. Après bon, après je pense que les dernières productions, il y avait le C et S. Alors c'était confort, le comfort. Apparemment c'était plus winter, mais bon bref. Et à ce moment-là peut-être qu'ils ont aussi changé, ils ont mis sport. Donc par rapport au 4 cylindres. Je vais vous parler de l'allonge. Est-ce qu'elle va allonger ici? Alors, 3, 2, 1, go. Voilà, c'est ça l'allonge. C'est qu'elle pousse, ça ne se termine pas la poussée. Et là, elle commence à accélérer à peine. Voilà. En fait, elle commence à... Quand la vitesse se limite, c'est là où elle commence. Je vais pas vous filmer le compteur. T'as compris le stun? Ben voilà. Donc on est bien à 120, on sent pas la route. Ouais, on sent rien. Youface, t'es sous le charme? Tu veux que je te vende la caisse? Belle machine. Machine, appelle la machine. Allez, le mec, casse-toi, ça va être coupé certainement. Allez, tu dégages. Merci. Tu vois, Youssef, ce qui se passe? Ouais. Non, Hachem, ça se fait pas. Ça se fait pas quoi. Non mais elle est donnée à 240 km, 200 et quelques. Ouais, t'as vu le mec qui traverse chez lui, tu vois, normal, tranquille. Donc
Donc elle est donnée à vitesse max, je crois, 245 km/h, un truc comme ça. Bon, on va pas le tester, hein, c'est pas le but. Peut-être cet été en Allemagne, peut-être, Inch'Allah. Mais bon, voilà. Mais à 120 comme ça, tu ne sens pas la route défiler. Vraiment, tu arrives, t'es frais, t'es fraîche. Tu te sens bien. Ça va, mon ami? T'as pas fait des petits toilettes dans tes pantalons? Non? Bah allez, j'arrête. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, je vous ai pas montré l'intérieur de la voiture. On va commencer par le coffre qui s'ouvre automatiquement. Hop là. Triangle. Super moquette. Vous pouvez même dormir dedans. Bah voilà, le coffre est assez grand finalement. Est-ce que tu peux mettre ta main, cher ami Yuyu, pour qu'on puisse voir? Tu mets ta main, comme ça on voit où est-ce qu'elle arrive. Bah vas-y, tu la cherches maintenant, voilà, on va voir. Ouais. Bon, donc ça fait... Voilà, ouais, c'est ça, le volume. Donc, c'est assez spacieux. Bon, là j'ai reculé les sièges exprès pour que je puisse filmer devant. Mais c'est assez vaste. On a un joli petit toit. Je trouve que c'est l'option qui est indispensable pour profiter du soleil au Maroc. Les sièges sont super, je sais pas c'est quelle matière, c'est un tissu, mais pas basique du tout. Les sièges devant, hop là. Donc voilà, c'est très très large comme véhicule. La largeur aussi, on a oublié de parler de ça. Et c'est un petit salon roulant. Hop là. Je m'installe de ce côté-ci. Ouais, bah le coffre est ouvert, on le sait. Ça c'est pour régler les miroirs. Droite, gauche, ça c'est pour ouvrir le coffre depuis l'habitacle. Les 4 vitres, bon ça c'est un peu ancien comme système parce que c'est sur la console centrale. Ça c'est le passage de Winter à standard. Puis la fameuse grille normale de chez Mercedes avec un mode manuel D-, D+. Ça c'est pour bloquer les enfants derrière, ils puissent pas jouer avec les vitres arrière. Désactiver le SP, bah, je vous déconseille. Il y a des petits rangements, ça c'est sympa, bon c'est dégueulasse chez moi, mais bon, il y a plein de trucs. Ça c'est un rangement voilà, pour mettre un peu, enfin il y a l'allume-cigare, ça c'est pour chauffer l'allume-cigare. Il y a la fameuse radio Navi CD truc, je vais la faire marcher. En attendant, ça c'est la fameuse clim Bison automatique. Il y a l'option chauffage de siège, droite gauche, ouvrir fermeture des portes, ça c'est le warning, ça c'est pour rabattre les comment on appelle ça, ces machins là de derrière. En appuyant sa tempe, on va essayer. Allez. Voilà, ils sont tombés. Ça c'est pour laver, c'est des buses lave-glace pour les Xénon, parce qu'il y a les Xénon de série. Donc ça c'est les fameuses buses là qui sortent et qui font pchit pchit. Parce que le Xénon, ça part avec le Xénon, ça c'est d'origine. Ah, j'ai oublié la radio, c'était ouvert, voilà. Donc ça c'est la radio, on va pas faire la pub à celle-là, j'aime pas, ça c'est pire, bon bref. Ah, j'aime bien les Amsmiz là, c'est bon. Donc ça c'est la fameuse, c'est la radio, ça c'est pour changer de fréquence. Là il y a la Navi, bon j'ai pas mis le CD, pas de CD, ouais. Le CD est là, bon le CD j'ai pas de CD non plus. La télé, pas de télé, téléphone, bah il marche, sauf que après, bon je sais pas comment faire pour le connecter. Je ne sais pas si je vais garder la voiture assez pour pouvoir réparer tout ça. Voilà. Il y a une belle contenance de boîte à gants. Ici c'est plein de... Bon, c'est nul. C'est plein de trucs. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, je pense. Là je vais vous montrer l'ordinateur de bord. Qu'est-ce qu'il me donne? Et ici c'est la consommation. Ouais, attendez, voilà démarrer. Ok. Pas de télé. Ah, je suis resté sur télé. Donc un défaut, très bien. Donc les réglages, c'est le standard, l'heure, machin. Il y a quoi? On a le kilométrage, pas de télé, c'est tout. Bon. Il manque un truc, je pense. Ah bah c'est là, on peut voir les... Oui, pour régler pour voir si l'huile est bonne, bah, ça se fait à la... On peut voilà, ça c'est électronique aussi. Voilà, par contre, il faut pas démarrer, il faut la mettre comme ça.
faut la laisser comme ça et de là tu rentres ici et tu jauges l'huile. Attendez voir, c'est où le truc? Voilà, c'est là. C'est ici. Véhicule doit être sur sol plat. Voilà, on a fait pas mal de kilomètres. C'est chaud l'huile. On n'est pas sur du plat. C'est un faux plat. En mesure, pas possible maintenant. Bah, bravo. Merci. Bah, sinon, ça aurait été faussé. Donc, très bien. Voilà, tout ce que je peux dire. J'aime bien le démarrage. Il suffit de faire ça, d'appuyer et de laisser. Ça se termine tout seul. Voilà. Tu veux, vas-y, ouvre, mais ouvre, mais vas-y, mais fais-le. Qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, vas-y, je fais. Merci la lumière, merci la lumière. Vous voulez qu'on l'ouvre complètement? Ouvre-toi, Sésame. Sésamus, ouvre-toi, Sésamus. Voilà, on a un toit ouvrant, regardez. Ça s'ouvre le toit, ça s'ouvre. Non, mais ouais, vas-y, laisse-le. Une parole en amène une autre. Et on parlait de puissance de véhicule. Tu te prends la droite, s'il te plaît. Tu prends la droite. Et ouais, j'ai envie de rétrograder, mais j'ai la main droite libre par la caméra. Attends, madame, je m'excuse, je vais faire la conduite non accompagnée. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a oublié de parler de puissance. Donc, ce fameux 320, bah, il développe 197 chevals. Ils sont méchants chez Mercedes. Pour 3 chevaux, je ne suis pas passé à 200 chevaux. 190, ça veut dire quoi? 197, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Et le couple, il est sympa. Je pense que ça fait 470 de couple. Un truc comme ça. Ce qui est pas mal. Franchement, dès que tu dépasses les 450 de couple, moi je respecte. Respect. Guys. Allez. Go. Qui va le bloquer sur 2. Là, je suis en manuel, regarde, je suis en deuxième, elle va rester en deuxième. Ah, regarde, l'ESP, regarde, t'as vu? Les pneus sont neufs derrière. Je te jure, ils sont neufs et pourtant, elle m'a fait le fameux. Là, je passe les vitesses manuellement. Là, je vais rétrograder, regarde. Hop. Est-ce que ça passe à ton avis? Ça passe pas. Et là, en fait, moi j'utilise beaucoup ça dans les épingles, dans les montagnes. C'est pour avoir du frein moteur. Comme c'est une automatique et voilà, là il y a un dodane qui arrive, je vais faire ça. J'entends un rapport. Je sais qu'il est loin, il est pas très bon, il est loin. Donc là ça va. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment bien chauffé la mécanique. Tu sens le bruit du moteur, comment il commence à gueuler là. Ça fait plaisir. Là je passe doucement. Et tu peux la remettre en D juste en appuyant longtemps sur le côté plus, comme ça. Hop, c'est monté en D. Quand tu veux rétrograder, il suffit juste de tirer vers toi, comme ça. Bah, là, je vais pas le faire parce qu'elle va retomber en première. Attendant qu'elle passe la 3e vitesse. Alors là, je suis à combien? Peut-être que, ouais, non, je pense qu'elle est en 3e. Là, si je fais ça, je retombe en 2e, regarde. Hop, non, je suis en 4. Hop, 3. Tu vois le chiffre? Hop, 2. Voilà. Merci le 6 cylindres Mercedes, merci 10 fois, comme disent les Arabes et les Juifs. Merci 10. Donc à chaque fois que je me dis c'est fini la vidéo, bah, je reprends la caméra pour vous montrer en fait, donc à part le silence et le confort, ça on l'a déjà dit, souligné, je voudrais parler de la largeur du véhicule. Donc moi je suis là et j'ai vraiment beaucoup d'espace avant de toucher la portière. Pareil, mon ami qui est là, il y a la console centrale, elle est vraiment très très large. Vas-y, essaie de voir si elle fait 20 cm, cher ami. Voilà, elle fait 20 cm, on est d'accord. Et le mec est là-bas. Il est là-bas. Il n'est pas à côté. Et le mec derrière aussi, il est très très loin. Voilà. Bonjour, tu es loin mon ami, on ne voit pas ta figure. Merci. Donc voilà, ça c'est à souligner. Donc c'est un véhicule, si vous voulez de la largeur, les sièges sont très larges, tout est spacieux, silencieux, confortable. Et vous avez vu la puissance, ça déboule aussi. Je pense que si vous la prenez à partir du 220, c'est pas mal. Le 270, le 5 cylindres, c'est très bien. Mais le meilleur, c'est le 320 pour moi. Voilà, vous ne serez pas déçus. En fiabilité, faites attention juste aux bugs électroniques. En mécanique, c'est très très sain. En termes de châssis, oui, en fait, on a oublié de dire que c'était l'un des derniers modèles chez Mercedes qui prenait la rouille, qui rouillait très très souvent, très facilement. Bon, moi je touche du bois, comme on dit, mais
grâce à Dieu, alhamdoulilah, elle n'est pas très touchée elle est pas touchée carrément par la rouille. Il y a pour un véhicule de 20 ans qui a été pendant très longtemps en Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup de neige, donc je trouve que c'est un véhicule qui a bien vieilli quand même. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant le modèle, n'hésitez pas dans les commentaires ou contactez-moi sur Instagram. Ça me ferait un plaisir de vous en parler plus en détail. Mais voilà, je suis un passionné je suis membre d'ailleurs actif du groupe W210 sur les forums et sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas. Donc bon, voilà, la consommation est en train de tomber. Pourtant on n'a fait que du rentre dedans. Et voilà. Ça consomme, franchement, ça consomme rien. En termes de consommation en ville, je suis à... Tiens, tu peux filmer toi parce que le policier il va se faire une joie de m'embêter. Donc en termes de consommation en ville pure, je suis à 10-11, sans vraiment exagérer ni dire de bêtises. Et en route, si je suis à... j'ai l'impression que comme le moteur a des rapports... ils sont pas lents finalement, mais je sais pas, vraiment la boîte est très très bien calibrée. C'était encore une époque où on privilégiait la performance pure aux bêtises. Donc la consommation est très très correcte, que ce soit en autoroute, sur autoroute ou sur route. Elle descend même à 4. J'ai déjà fait du 4.9 avec cette voiture. Et j'ai déjà fait 3000 km avec une moyenne de 130 km, 140 km/h. Et j'étais à 5.5. Donc pour 200 chevaux presque, et autant de couple, ça consomme rien du tout. Regardez-moi le couple. Voilà. Même mon ami le caméraman n'en croyait pas ses poignets.